Dans cette vidéo, on va aller sur l'île qui pourrait être considérée comme la préférée des expatriés français en Thaïlande. Allez, je vous emmène avec moi. Sawadee krap tout le monde, salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube où je fais des vidéos sur la Thaïlande. Aujourd'hui, on va aller sur l'île qui pourrait être considérée comme la préférée des expatriés français en Thaïlande. Je parle de l'île de Koh Samui dans la province de Surat Thani au sud de la Thaïlande. J'ai eu de nombreux retours d'expatriés français vivant ici en Thaïlande qui me disaient adorer l'île de Koh Samui. Je vais aller sur l'île de Koh Samui 3 nuits. Les 2 premières nuits dans un établissement haut de gamme et la dernière nuit dans un hôtel plus économique. C'est pour vous donner un petit ordre d'idée des prix. Pour aller sur cette fameuse île de Samui, vous avez 3 options. Soit l'avion, donc environ 1 heure de vol, soit le bus, donc environ 10 heures de trajet en partant de Bangkok, soit le train, 12 heures de trajet de Bangkok. La grande majorité des personnes prennent l'avion, mais moi, vu que j'aime bien faire ce que les autres ne font pas, je vais conduire ma propre voiture pour y aller. J'en ai pour 10 heures de trajet en voiture, puis je dois mettre la voiture sur un ferry pour aller sur l'île. Et la traversée en ferry dure environ 1h30. Dans cette vidéo, je ne vais pas détailler comment aller sur cette île. Il y a déjà de nombreux blogs et vidéos sur ce sujet. Bon allez, j'ai assez parlé, je vais vous montrer ça. Il y a même une petite supérette à bord si vous avez besoin d'acheter à boire ou à manger. En fait, sur le ferry, il y a une grande salle climatisée où vous pouvez vous asseoir et la traversée dure environ 1h30. Là, je suis presque arrivé sur l'île de Koh Samui. Le plan pour aujourd'hui, c'est d'abord de check-in à l'hôtel et ensuite j'irai dans un petit restaurant thaï. Bon là, ça monte beaucoup là. C'est pas recommandé de venir en voiture ici si vous savez pas bien conduire. Allez là, il faut accélérer à fond. Ça fait peur, oh ça fait peur. Oh ça fait peur. Je sais pas si on se rend compte à l'image, mais par contre ça monte vraiment très très pointu là. Oh ça fait peur. Ok. Ok.
Il y a une douche et aussi une baignoire vue sur la mer. Il y a aussi une petite piscine intérieure là. Très sympa la vue. En fait, la chambre est très ouverte. Il n'y a pas de cloison entre la salle de bain et la chambre à coucher. Et ce qui est bien ici, c'est qu'il y a aussi une cuisine toute équipée. Donc il y a tout ce qu'il faut là. Ustensiles de cuisine. Il y a même une machine à café. Et les deux aides qui vont avec. Là, un petit mixeur. Grille-pain. Et dans le frigo, il nous donne une assiette de fruits offerte par la maison. Et ça aussi, c'est offert. Des petites boissons et de l'eau. Voilà, voilà. Deux petits transats là, pour bronzer. Et un petit coin détente là pour chiller avec des amis ici. Voilà, voilà la vue. Ok, je viens juste de check-in. Là, je suis à Wild Cottage Koh Samui. Donc, je vais rester ici 2 nuits. Et je ferai une nuit supplémentaire sur l'île de Koh Samui, mais dans un hôtel un petit peu moins onéreux. Le prix de cette chambre à la nuit, c'est 2500 bahts. Et là, on est en décembre 2020. Donc, je pense que c'est prix promotion à cause du Covid. Je pense que le prix normal, c'est environ 3000 bahts pour cette chambre. En Thaïlande, il y a beaucoup de restaurants comme ça où vous devez aller vous servir vous-même pour les glaçons et les boissons aussi. Ok, donc là j'ai commandé, c'est une sorte de variante du pad thai. En Thaï on appelle ça pad see ew. Et celui-là, celui que j'ai commandé, c'est au porc. Si vous venez en Thaïlande, il faut aussi essayer ça. Il n'y a pas que pad thai quoi, il y a aussi ça. Pad see ew, je vous mettrai le nom à l'écran. Après ces petites nouilles pad see ew au porc, j'avais encore faim, donc du coup je suis allé dans un autre restaurant thaï. Alors ici on vend ce qu'on appelle en Thaï khanom tin, donc c'est des vermicelles de riz. Et en Thaïlande on mange ça avec du curry. Celui-là c'est curry au poisson. Et là curry vert au poulet. Et en Thaïlande on accompagne ces vermicelles au curry avec des légumes. Je vais vous montrer un point de vue en hauteur, donc ça s'appelle Overlap Stone. Donc là je me suis garé là en bas et il faut faire le reste du chemin à pied. Apparemment il y en a pour environ 5-10 minutes. Donc le reste du chemin est comme ça, en terre. Là on est vendredi 11 décembre, il est midi. J'ai l'impression qu'il n'y a personne en fait. Enfin c'est pas qu'une impression, c'est qu'il y a personne. Et si vous voulez venir ici aussi, pensez à mettre des bonnes chaussures, des chaussures de sport fermées. Venez pas en tongs, le chemin, comme vous pouvez le voir, c'est de la terre. Je suis désolé si dans cette vidéo, je vous montre pas des endroits secrets de Koh Samui ou des choses exceptionnelles. C'est parce qu'en fait, je suis jamais venu ici. Donc, je sais pas vraiment les meilleurs endroits à visiter.
Je pense je vais m'asseoir et me reposer ici 5 minutes et aussi profiter de la vue. C'est très très calme, hein, très reposant. En fait, il n'y a personne, je suis tout seul. Je sais pas si c'est comme ça en temps normal, mais ouais, je suis vraiment tout seul là. Donc la personne qui m'a prise en charge pour cette chambre, d'ailleurs il est français, il s'appelle Pierre, m'a recommandé d'aller prendre un verre au rooftop de l'hôtel Intercontinental. Donc maintenant c'est ce que je vais faire, je vais conduire et aller voir un petit peu ce que ce rooftop vaut. Ok, ไปครับ ยอมรับแขกเพิ่ม1,000 คนครับมาเพิ่มไปดิครับขับตามไปดิครับคนเดียวไปมาซ้าย Waouh, la vue est incroyable. Ok, donc voilà ce que j'ai commandé. Un smoothie à la fraise, à la banane. Et ça c'est offert par la maison, donc des petites cacahuètes et des petits bâtonnets, je crois c'est du pain avec un peu de sel. Voilà la vue. Incroyable. Donc pour cette boisson j'en ai eu pour 220 bahts. Franchement je suis épaté par le service ici, les employés sont tous très aimables et très serviables. Et au niveau des prix j'ai vu que ça commençait à partir de 220 bahts pour les boissons. Donc c'est assez raisonnable pour la qualité de service. Ok, donc ce plat là on appelle ça en taille 80 pour ça. Et c'est le plat vraiment basique pour les Thaïs. Quand par exemple ils savent pas quoi manger ou quand ils savent pas quoi cuisiner. Je crois que les étrangers pensent que les Thaïs mangent beaucoup de pad thai, que c'est le plat national en fait, mais pas du tout en fait. C'est ce plat là, le plat national, le plat le plus basique on va dire en Thaïlande. Là j'ai commandé un petit déjeuner flottant. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Pour ce deuxième jour sur l'île de Koh Samui, j'ai eu un petit souci avec mon portable donc j'ai pas pu filmer malheureusement. Pour cette dernière nuit sur l'île, je voulais tester un hôtel un petit peu moins cher. Franchement, pour le prix que j'ai payé, je pense que ça vaut le coup d'aller dans cet hôtel. Regardez bien cette vidéo jusqu'à la fin et dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous en pensez.
03เสร็จหรือยังคะ คุณตาเสร็จแล้วค่ะใช่ค่ะ คืนเดียวนะคะ ครับ อันนี้ Wi-Fi passwordพักคนเดียวเหรอคะ คือส่งคนครับ อ๋อ ครับ ขึ้นจน ขอบคุณครับ เดี๋ยวเพื่อนตามมาเหรอคะ รออยู่ในรถครับ อ๋อโอเคโอเค Donc voilà la chambre pour cette troisième et dernière nuit sur l'île de Koh Samui. Ça c'est mignon. Là il y a un grand frigo, télé, bien sûr il y a la clim, il y a la wifi aussi. Et là c'est la salle de bain. Très grande salle de bain d'ailleurs. Ok. Mais le grand avantage de cette chambre, ce pourquoi j'ai loué cette chambre d'ailleurs, c'est la proximité avec la mer. Je sais pas si vous pouvez voir, mais en face à 20 ou 30 mètres il y a la plage. Il y a aussi un balcon. Voilà, à 2 chaises. Bon, je vais vous montrer la mer, la plage aussi, pendant qu'on y est. Cet hôtel est un petit peu, comment dire, ça dans des termes corrects. Un peu usé on va dire, mais en tout cas la chambre est propre de ce que j'ai vu. Et voilà, maintenant je marche vers la plage, même pas 1 minute quoi. Je vais vous emmener voir la piscine avant et ensuite on ira faire un tour un peu à la plage. Donc voilà la piscine de l'hôtel. Assez grande, avec des transats tout autour. Et vous avez même des transats qui font face à la mer. Très sympa la vue. Maintenant ce que je vais faire, j'ai repéré un endroit qui a l'air sympa. Donc là-bas au niveau des rochers, il y a l'air d'avoir une espèce de petite plage entre guillemets privatif. Je vais aller voir comment c'est. Waouh, c'est sympa là. Encore une fois tout seul. Bon, je pense que je vais me baigner, hein. Là je suis obligé, non, avec cette couleur d'eau et ce paysage. Franchement, si vous avez l'occasion de venir sur l'île de Koh Samui, je recommande cette plage, la plage de Silver Beach. L'eau est d'une clarté assez impressionnant. Et avec ces rochers là, vous pouvez faire de belles photos aussi. Par exemple là, l'hôtel où je séjourne ce soir est juste là, à environ 200 mètres de cette toute petite plage entre guillemets privée. Et là, regardez-moi le paysage. Franchement,
de retour à Bangkok. Je voulais juste, avant de finir cette vidéo, remercier tous ceux qui ont regardé jusqu'à la fin. Si vous avez quelque chose à me dire, n'hésitez pas à poster dans l'espace commentaire. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime et aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, ciao et on se voit très bientôt dans une prochaine vidéo.